Quatrième jour de notre aventure arménienne. Nous avons commencé la journée en prenant le téléphérique de Tatev. C'est le plus long téléphérique du monde qui mesure presque 5 km et demi de longueur. La vue est absolument incroyable. On a eu quelques soucis parce que malheureusement on est tombé sur un énorme nuage qui avait gâché un petit peu le paysage. Mais malgré tout, on avait quand même suffisamment pour s'imaginer de quoi il s'agissait. Je vous laisse regarder. Le téléphérique nous a laissé directement au monastère, au complexe monastique de Tatev. C'est un endroit qui fut au XIVe, XVe siècle la plus importante université du royaume d'Arménie où on enseignait la littérature, l'enluminure, les mathématiques, la théologie, la rhétorique, la philosophie. Les séminaristes qui faisaient leurs études là-bas étudiaient pendant 10 ans. Bon, presque tout a été détruit avec le séisme de 1931 et il est restauré depuis quelques années maintenant et notamment grâce aux bénéfices générés par le téléphérique. C'est un monastère qui est incroyable, il a été fondé au Xe siècle mais on en trouve les premières traces au 1er siècle. Les premières bases avaient été posées par Eustache qui était lui-même disciple de Thaddée, qui était lui-même l'un des 12 disciples de Jésus qui est venu évangéliser l'Arménie. On a enchaîné évidemment encore avec un repas incroyable dans le restaurant pris juste à côté du téléphérique. L'après-midi, nous nous sommes dirigés en direction d'un site absolument remarquable, le site de Khonzoresk. N'essayez pas de le prononcer, vous n'y arriverez pas. Alors, pour y accéder, on a d'abord descendu 400 marches, donc il fallait être un petit peu sportif, surtout que les marches étaient mouillées. Mais on y est quand même arrivé et on a accédé au pont suspendu, qui est un pont finalement assez récent, je crois qu'il date des années 2005. Et ce pont nous a amené de l'autre côté de la vallée, dans une ville troglodyte. Mais cette ville, elle est incroyable. Elle a été habitée continuellement pendant des siècles, jusqu'aux années 1950, donc vraiment récemment. Et à son maximum, elle abritait jusqu'à 18 000 habitants en simultané. C'est un endroit absolument incroyable. Et on a terminé la journée avec une masterclass de Pahlava où on s'est régalé et qu'on a pu même goûter à la fin de notre dîner. C'était génial. C'est la fin de notre journée 4. On se retrouve demain pour un nouveau programme hyper intéressant. Ne le manquez pas. À demain.